J'ai étudié dans des écoles françaises, par contre, j'ai toujours vécu dans un pays étranger. Je parle couramment français, mais je ne connais pas vraiment d'expression française, etc. Est-ce que cela peut être pénalisant pour l'épreuve expression? Alors, le test Taj-Maj, la partie verbale, était, a été purgé, enfin ne contient pas d'expression franco-française, d'acronymes de type SNCF ou autre, pour justement que ce soit accessible à tous les candidats étrangers. Par contre, je ne parle couramment français, mais je ne connais pas vraiment d'expressions françaises. Les expressions françaises font partie de la langue française et font partie de tout ce qui est orthographique et grammatical. Donc ça là, peut être un petit peu la rate au pénalisant. courbouillon pour prendre une expression française. Ça peut être un peu son faible, mais elle peut aussi continuer à travailler tout ce qui est calcul et logique. Ça peut être pénalisant. Est-ce que vous avez des peut-être étudiants étrangers qui passent ce test? Oui, on a des étudiants étrangers qui passent ce test, qui sont très très bons étudiants, qui réussissent très bien la partie verbale, la partie compréhension. Peut-être que la partie expression, si c'est un peu trop... comme ce candidat le dit, il peut y avoir quelques expressions françaises, quelques tournures françaises plutôt que québécoises ou autres. Peut-être que ça peut être un peu pénalisant, mais... Parce que si c'est difficile pour un Français, on imagine que c'est difficile pour un étranger. Non, les tests ne sont pas conçus pour être difficiles pour les étrangers, ils sont conçus pour être le plus neutre possible. Ouais, difficile pour tout le monde. Difficile pour tout le monde, accessible pour tout le monde. Mais il faut quand même parler très bien français, enfin couramment français. Comme ce qui vous est demandé jusqu'en classe de seconde. Ok, donc classe de seconde, niveau classe de seconde. Voilà, okay. 3e seconde. Tu avais eu des difficultés avec cette partie ou ça a été de doigt dans le nez pour toi, Inès? Non, c'est vrai que les expressions françaises, moi j'ai pas été quelqu'un qui a lu beaucoup de livres, etc. Je pense que du coup pour des littéraires, c'est peut-être plus facile entre guillemets. Après, voilà, combien de questions vont tomber sur des expressions françaises? 1, 2, 3. Il n'y a pas vraiment d'expression française, c'est de la construction linguistique du sens, de la reformulation. De la syntaxe, un peu. Voilà, de la syntaxe grammaticale. Et tu as des étudiants étrangers autour de toi qui l'ont passé pour donner un peu leur ressenti? Non, j'en ai pas, mais je pense que j'ai beaucoup d'amis qui sont maintenant donc en France pour leurs études. Ils sont très instruits, ils parlent parfois mieux que nous, ils écrivent mieux leurs dissertes, donc je pense qu'il n'y a pas de... Donc on rassure les internautes.